Bonjour à tous, donc là je vais vous présenter la culture de tomates en sac. Donc on va aller sur la serre, je vais vous montrer un modèle qui est déjà fait et après on va faire un modèle ensemble. Allez, c'est parti. Donc là on est dans un modèle que je viens de faire. Donc vous voyez, c'est un sac polyéthylène, donc l'air passe à travers. Et donc je vais vous montrer comment pratiquer ce genre de culture. Donc là on met la ficelle au fond, on va le voir ensemble. Et donc là je l'attache mais je ne l'ai pas trop tendu. Pourquoi? Parce que la terre va se tasser quand on va l'arroser. Ça va se tasser, donc ça va éviter d'arracher le plant au fond. Donc dans une semaine, on peut l'attendre un peu mieux s'il faut, mais bon, ça gêne pas. Allez, on se retrouve pour la plantation, c'est parti. On prend le sac. Donc là, je vais lui faire un ourlet, tout simple, on plie la main. Voilà, on essaie de faire un réservoir de... Voilà, le sac il fait 50 de large par 30 de haut. En réserve de terre, c'est largement assez pour un plant de tomate. Donc d'abord, on lui met un peu dedans pour lui faire une assise. Voilà. C'est plus facile déjà là. Là, je vais compléter. Donc ah oui, je tiens à préciser aussi que ici j'ai du compost bovin mélangé avec du compost végétal. Ici, le petit tas ici là. Et le tas juste à côté là, c'est que du compost végétal. Donc je mets une petite couche du mélange en fait dans le fond, hein, qui est très riche. Il y a des morceaux assez grossiers dedans, ce qui permet de faire un drainage naturel en fait. Donc vous voyez, il y a des morceaux de bois, mais c'est aussi bien pour comme ça draine naturellement. Pas besoin de rajouter des billes d'argile et la compagnie. Voilà. Donc là maintenant, j'ai mis dans mon sac un petit peu, vous voyez, jusqu'à là. Ah, et j'ai oublié de vous parler de la ficelle. Donc, une ficelle, on la prend pour faire un trou. Venir voir. On fait un trou, on met la ficelle dans le fond et on retasse par-dessus. Voilà. Donc la ficelle, vous voyez, elle est intégrée comme ça. Les racines ensuite elles vont se lier à tout ça et ça sera très costaud. Donc là, je prends un peu de terre noire. Donc ça, pour astuce, c'est mes taupes qui l'ont sorti de mon jardin. Comme ça, elle est très fine. Donc, un peu de terre noire, juste une couche dans le fond. Pour éviter le contact directement en fait, avec le fumier, avec les racines de la tomate. Par contre, après, si elle prend le fumier, il n'y a pas de problème, c'est très gourmand en azote. Donc là, j'ai mis la ficelle, j'ai mis le plan. Donc j'ai mis de la terre noire de mes petites taupes qui m'ont sorti de mon jardin. Voilà, vous voyez. La ficelle est dessous, terre noire sur le fumier. Et là, je vais compléter la motte avec un peu de terre noire. Je tasse toujours un peu, voilà. Ensuite, je complète avec du fumier composté, mélangé avec du compost végétal. Donc, toujours des morceaux grossiers pour aérer, drainer la motte. Voilà. Et après, je finis avec un peu de compost végétal. Bon, ça, c'est pour l'esthétique, pour faire joli. Vous pouvez mettre de la paille pour finir sur le haut, à l'arrière, si vous voulez. Donc là, voilà. Donc après, vous pouvez faire l'ourlet comme vous voulez, haut, bas. Et donc, c'est toujours mieux du blanc qu'avoir du noir par rapport à ce qui se vend dans le commerce. Au niveau de la chaleur, le noir, il absorbe beaucoup plus. Voilà. Donc là, je vais mettre ma petite ficelle à l'intérieur pour la transporter dans ma petite serre. Voilà. Alors nous voici dans la petite serre. Donc là on va attacher les petits fils. Là c'est pareil, donc on vient enrouler délicatement le pied pour démarrer. Voilà. Et après, pendant sa croissance, on va le guider. Voilà. Comme je vous ai expliqué en début de ce film, on ne tend pas trop, parce que la terre va se tasser. On retendra si nécessaire au bout de 3 semaines. Voilà. En 3 semaines, on prend la terre, on ne bougera plus. Voilà, bon voilà, on les fait tous pareil. Hop, lui, il est un peu plié. Donc pareil, si vous avez cassé une branche en bas, on les enlève, hein, c'est pas un problème. Les petits gourmands, on peut les enlever aussi. Non, c'est bon. Allez. Bon là, le dernier. C'est parti du paysage.
Voilà, voilà. Voilà, ok. Alors maintenant, l'arrosage. Donc là, après, je vais compléter la gamme, hein, mais bon, c'est pour vous expliquer. Donc, le petit goûteur. Voilà. Donc, l'avantage des goûteurs, soit on fait du goutte à goutte en serrant. Donc là, je serre, je vais juste desserrer un peu. Et voilà, là, ça fait du goutte à goutte. Si on veut arroser en panache, on dessert, puis ça va arroser. On peut arroser jusqu'à 20 cm, 50 cm. Donc, ils sont très bien, ils sont bien faits. Voilà, allez, on va installer ça. À tout à l'heure. Donc on va installer une petite vanette au départ en fait, du système d'irrigation. Là on a déroulé le tuyau de 16 mm. Voilà. Donc là je vais installer la petite vanne, ici là. Donc je mets un raccord comme ça, parce qu'on va mettre un embout pour le tuyau d'arrosage, vous voyez, ça. Il y a des joints dedans. Voilà. Là je vais mettre ça dedans, mais je vais chauffer un peu. Alors moi j'ai ça, mais vous pouvez, normalement, vous mettez de l'eau très chaude et vous le mettez dans l'eau chaude pendant 10-15 secondes et après c'est plus facile. Bon, moi je fais avec ça. Si vous n'êtes pas équipé de ça, vous faites avec de l'eau chaude. Donc on bouge tout le temps le tuyau, on ne reste jamais sur place. Voilà, on écrase pour voir si c'est chaud un peu encore. Voilà, là ça va être bon. Je ferme, fais attention, c'est plus lent. Regardez, là il a bien ramolli déjà. Ça va tout seul après. Donc, bien droit. Et voilà, et là ça va souder à chaud en fait. Donc, la vanne est installée. Donc là il est un peu long, mais je vais l'installer plus tard à moi dans le coin de la serre après. Donc ça c'est pour brancher, en branchant directement le tuyau. Ok, voilà. Donc maintenant, on va installer les goûteurs. Les goûteurs, ils sont équipés. Ça, et il y a un petit embout. Il y a un petit embout ici, que celui-là, on le casse. On récupère, voilà, 2 pièces. Le goûteur, on serre le goûteur à fond au départ, on fera les réglages après. Là, on le plante dedans, comme ça. Ensuite, j'ai ce tuyau-là. Après, ça se coupe soit au cutter, soit avec une pince. Bon, le mieux après c'est de centrer tout ça évidemment, faire le plus propre possible. On regarde la longueur qu'il faut. De là à là, vous voyez. Donc là je vais couper. Attention, cutter évidemment, mettre des gants. Voilà. Donc voilà, là j'ai le petit bout. Le petit bout, je ne sais plus où je l'ai mis. Donc le goûteur, le tuyau, donc là il n'y a pas besoin d'échauffer. Vous mettez comme ça et vous forcez bien droit. Donc, toujours pareil. Voilà. Si vous voulez que ce soit plus facile, vous le mettez un peu dans l'eau chaude en 10-15 secondes. Donc là j'ai fait l'aiguille, on appelle ça une aiguille. Et là je vais mettre l'adaptateur pour aller après sur le tuyau. Donc il y a deux bouts, comme vous pouvez voir. Il y a un bout qui est biseauté et l'autre qui est droit. Donc on branche sur le droit. Le biseauté c'est pour aller dans le tuyau de 16. Dessus. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai installé ma ligne. Là, c'est pas sorti pour l'instant. Hein. Donc là, on va percer dans le tuyau. Donc là, un embout pour percer spécifique pour les petits tuyaux. Donc là, c'est du 4 mm le tuyau. Donc là, on présente comme ça. Là, et hop, on va percer. Tout simplement comme ça, on agrandit un peu. Voilà, le trou, vous voyez, il est fait. Maintenant, on prend bien dans la main et on pousse en tournant. Voilà. Là, vous voyez, là c'est fini, c'est percé. Là, on va le prendre et on le met dans le pot, dans le sac. Et là, je vais percer un autre pour aller alimenter l'autre, et ainsi de suite. Il existe d'autres embouts en fait, qu'on peut brancher en fait, directement les deux tuyaux sur le même, ça évite de faire un deuxième trou. On peut l'avoir aussi. Bon, l'irrigation, il y a plein de modèles et plein de sortes différentes. Bon, voilà, donc je monte tout ça et puis quand j'ai fini, je vous reprends et on fera les réglages des goûteurs par la suite. À tout à l'heure.
Donc pour vous expliquer un peu mieux, je vais faire un petit récap de l'installation. Donc là on a branché l'embout qui va sur le tuyau, le goûteur. Donc des fois si ça peut être dur, vous utilisez une pince. Donc ça, on fait le trou et après on utilise une pince. Des fois vous voyez avec les doigts ça peut faire mal aux doigts. Donc je n'ai pas expliqué tout à l'heure, on met la pince comme ça sur les deux bouts là, on enfonce et après on fait un tour, un quart de tour. Et voilà. Et là c'est attaché. Le goûteur ensuite, on le plante. Voilà. Je refais la même chose ici. Hop. Et voilà. Et les petits goûteurs là. Voilà, donc après vous arrangez votre sac, hein, vous pliez ça correctement. Et après, une fois qu'il va grandir, ce que vous pouvez encore pour l'évaporation, c'est lever un peu le sac et vous pouvez rajouter un peu de paille à la rigueur, 5 cm dedans. Vous gardez encore la fraîcheur. Bon voilà, donc là on va, bon, pour l'instant on a installé 6 sacs pour vous montrer. Donc le tuyau, j'ai gardé le tuyau pour faire tout le tour en fait et on installera d'autres sacs partout après. Là. Une fois que j'aurai mes petits plans qui seront compris la bonne taille. Moi je vous reprends pour tout à l'heure pour faire la conclusion. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, donc on arrive à l'étape finale. Donc on a fait l'installation, on a fait le remplissage des sacs avec les plans, l'installation des goûteurs. Donc là, voilà, comme vous pouvez voir, comme je vous ai expliqué, donc là, soit il peut faire panache. Mais bon, pour la tomate, on peut faire du goutte à goutte. Vous voyez, ça coule en goutte à goutte. Si vous voulez arroser par exemple un peu plus la motte, on dessert tout doucement. Voilà, regardez. Tant que l'eau va pas sur les feuilles, c'est bon. Il faut que la serre soit ventilée tout le temps pour l'humidité. Voilà. Donc voilà, c'est un système, donc si vous voulez faire la culture de tomates, voilà, c'est très propre. Vous n'êtes plus en contact avec la terre, vous mettez une toile tissée dans votre serre si vous voulez. Et puis donc voilà, donc un procédé en sac pour la culture de la tomate qui conviendra à quelques jardiniers évidemment, pas tous. Donc l'avantage de ce système, c'est de ne pas avoir besoin de rotation de culture dans une serre. Vous changez votre terreau, votre fumier, vous balancez, vous mettez un autre et vous n'avez pas besoin d'avoir de rotation dans votre serre. Vous avez toujours une terre neuve en fait pour un plan à nouveau. Tiens. Donc voilà. Donc, on suivra l'évolution de ce. Je vous montrerai l'évolution. Bon, ben, on se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement sur la taille des gourmands. Allez, bye.